Monsieur le préfet, monsieur le sénateur présenté par sa suppléante, le sénateur Fanny, madame la conseillère économique et sociale et environnementale, mesdames et messieurs les conseillers départementaux et chers collègues, monsieur le président de l'association des maires, mesdames et messieurs les maires, messieurs les présidents des intercommunalités, madame, puisque j'êtes office de représentant du président de l'intercommunalité du centre, mesdames et messieurs les présidents des chambres consulaires, il me semble qu'il y a que des messieurs, je crois. Madame la directrice du CHA, qui vient d'acheter quelques paroles. Mesdames et messieurs, en vos divers grades et qualités. À un peu plus d'un an maintenant du mouvement social mené par l'intersyndicale, le collectif des Mahorais contre l'insécurité et pour une lutte efficace face à l'immigration clandestine, des réponses ont été apportées par l'État, s'engageant pour Mayotte à travers 53 mesures opérationnelles traduites en 125 actions. Ces actions mobilisent l'ensemble des acteurs du territoire, État, élus locaux et société civile. C'est le sens, monsieur le préfet, de ces engagements et qui viennent nourrir le contrat de convergence 2019-2022 prévu par la loi égalité réelle du 28 février 2017. Mayotte ne peut évidemment que se réjouir de ces orientations donc qui ont été prises, traduisant pour notre territoire un effort sans précédent, et j'insiste bien, un effort sans précédent, et je tiens donc à le souligner, à l'échelle d'un quinquennat. Sans précédent, à l'échelle d'un quinquennat. Je rappelle que le contrat de projet État Mayotte 2014-2020 était doté d'une enveloppe totale de 378,5 millions d'euros, répartis de la manière suivante. 185,5 millions d'euros à la charge du département et 193 millions d'euros pour l'État. Ce premier contrat de convergence remplace le contrat de projet État-région que j'ai donc indiqué tout à l'heure pour le laps de temps donc, qui court de 2019 à 2022. Donc, dis-je, le contrat de convergence 2019-2022 représente plus de 1,6 milliard d'euros, en tout cas affiché et traduit en projets divers et variés. Donc, 1,6 milliard d'euros d'investissement, soit en moyenne annuelle, cela va sans dire, de 412 millions d'euros par an, contre 63 millions d'euros dans le cadre du contrat de projet État-région. C'est donc un gain très significatif. Ce concours exceptionnel de 1,6 milliard d'euros en faveur de notre territoire résulte des efforts conjugués de différents partenaires. 1 milliard d'euros pour l'État, quelques virgules, 0,88, 1 milliard d'euros pour l'État, ça on retiendra vite. 326 millions d'euros pour le département
71 millions d'euros mobilisés par les intercommunalités, 161 millions d'euros pour les autres partenaires dans l'Union européenne. Je salue, Monsieur le Préfet, le travail partenarial. Je ne voudrais pas exagérer, mais extraordinaire, réalisé ici par vous et vos équipes, mais aussi votre entière disponibilité pour répondre aux préoccupations profondes de toute une population, pour ce cas d'espèce la plus pauvre de France et trop longtemps oubliée de ses dirigeants. Je tiens tout naturellement à me saisir de cette occasion pour vous souhaiter, Monsieur le Préfet, bon vent dans vos nouvelles responsabilités et vous remercier comme il se doit au nom du Conseil départemental pour le travail accompli au service des Mahorais. Votre arrivée parmi nous a permis au territoire de sortir de la grave crise sociale de 2018 et de concrétiser les engagements de la ministre des Outre-mer pris en faveur de la sécurité des Mahorais et de la lutte contre l'immigration clandestine. Vous le savez, Monsieur le Préfet, ce n'est nullement faire injure à votre successeur que nous découvrirons. Nous vous regretterons. Et croyez-moi, je suis généralement discret et avare de mots, mais ces mots dans ma bouche sont sincères et empreints de tristesse. Je reviens à ce contrat que vous nous avez aidé à mener à bien. C'est un nouvel élan pour la construction de notre département. Naturellement, ça n'a rien à voir avec le parti de ce monsieur-là. C'est un nouvel élan pour la construction de notre département. Ces actions vont permettre de poser les bases d'un rattrapage du territoire, un équipement indispensable pour son essor. Je pense en particulier aux routes de Mayotte. Une mise à niveau de notre réseau routier est à mettre en œuvre pour atteindre au moins, dans certains axes, les vitesses limitées, je crois que c'est 80 km/h, sur certains axes, pas partout. Au traitement des eaux usées, à la gestion des eaux pluviales et de l'eau potable, aux logements sociaux, à la construction et à la rénovation des écoles primaires, au développement du transport collectif terrestre et maritime, aux études nécessaires pour la piste longue de l'aéroport de Mayotte, à la rénovation et la construction des équipements pour l'accueil des grands événements sportifs et culturels, notamment des Jeux des îles de l'océan Indien de 2027. Je pense aussi à la construction des collèges et lycées et au développement de l'Université de Mayotte pour la formation de notre jeunesse, université, Monsieur le Préfet, que nous souhaitons voir devenir prochainement de plein exercice. Ou encore, l'investissement en faveur du très haut débit et des nouveaux usages numériques sur tout le territoire. Si, comme je l'ai dit, ces mesures permettent pour Mayotte une véritable avancée pour devenir réalité, elles doivent nous mobiliser tous, État, élus et société civile. À ce prix, ensemble,
nous pourrons faire de ce nouvel outil à notre disposition une réussite pour notre territoire et pour sa population. Je salue à ce titre la rapidité avec laquelle nous avons pu réunir aujourd'hui ce premier comité de programmation qui regroupe l'ensemble des partenaires financiers engagés dans ce contrat de convergence. Le département rappelle également, avec force, son engagement résolu aux côtés des communes et des intercommunalités dans leurs projets de voirie, d'équipements sportifs, d'éclairage public, d'aménagement lié au tourisme, à hauteur de 37,6 millions d'euros pour cette première programmation, dont 23 millions d'euros pour les routes communales et intercommunales, 6,9 millions d'euros pour les équipements sportifs communaux, 2,9 millions d'euros en faveur du développement touristique, 2,5 millions d'euros pour l'aménagement des espaces publics communaux, 1,4 million d'euros pour l'éclairage public et 800 000 euros en faveur de l'économie sociale et solidaire. Naturellement, la liste est longue, mais je ne vais pas vous abreuver de tout ce que fait le département en faveur des communes. Le département s'est par ailleurs engagé, hors contrat, hors l'actuel contrat de convergence, à hauteur de 2,5 millions d'euros en faveur toujours des communes. La même détermination est de mise avec les acteurs économiques du territoire. Je rappelle que ces 2 dernières années, le conseil départemental a accompagné les entreprises à hauteur de 6,4 millions d'euros et le secteur agricole pour près de 700 000 euros. Ce sont généralement les aides aux petits exploitants agricoles. Par ailleurs, nous comptons bien inscrire les problématiques d'activité économique et d'emploi dès la programmation de septembre prochain. De son côté, le conseil départemental ambitionne, à titre de ce contrat de convergence et de transformation 2019-2022, la construction, entre autres, des bâtiments permettant aux agents du conseil départemental de travailler dans des meilleures conditions. Il s'agit de 2 bâtiments majeurs, notamment le pôle régional, à l'ancien tribunal et à l'ex-CFA, de la salle polyvalente et du centre de formation de sportifs de haut niveau, la construction et la rénovation des PMI et des centres médico-sociaux, la réalisation d'une cité agricole agropolis à Coconi, l'acquisition d'un nouvel local à Paris se fait pour l'accueil de notre délégation de Mayotte à Paris, la construction du bâtiment des archives départementales et du centre de documentation et de recherche scientifique, ou encore des opérations liées à la mise en service des lignes de transport collectif interurbain, terrestres et maritimes, les gares routières et les gares maritimes, notamment à Illény de Longoni. L'ensemble de ces opérations représente un coût global de 210,5 millions d'euros, dont 25,4 millions d'euros sont déjà engagés dès cette première programmation. Désormais, nous devons nous retrousser plutôt les manches pour outiller au plus vite notre territoire des infrastructures nécessaires à son essor et à l'épanouissement de la population. J'invite en ce sens les bureaux d'études, les entreprises, les collectivités, l'État et la société civile à se mobiliser tous ensemble pour atteindre dans les meilleurs délais cette convergence tant attendue. Naturellement, ça durera plusieurs années. Monsieur le préfet, délégué du gouvernement, je me permets de me tourner vers vous pour, vous le savez déjà, pour insister sur les attentes fortes des Mahorais, notamment sur 3 grands dossiers. La nécessaire extension de la piste de l'aéroport de Pamandzi, après les études prévues dans ce contrat de convergence, la transformation en grand port maritime d'État du port de Longoni, et enfin l'indispensable convergence
des droits sociaux. Les Mahorais dont je me fais ici porte-parole attendent des réponses claires et précises de l'État, dis-je, du chef de l'État. Un dernier mot peut-être pour souligner que ce que nous avons obtenu, nous l'avons obtenu ensemble parce que nous avons su et pu travailler dans la confiance, en s'appuyant dans nos compétences respectives sur des relations apaisées au service de la population de Mayotte. C'est une philosophie qui m'est chère, des relations apaisées, et j'entends continuer à la défendre auprès de tous les acteurs qui nous accompagnent au quotidien. Mesdames et messieurs, Monsieur le Préfet, je vous remercie, mais je vous dis encore tristesse, mais aussi espoir. Je vous remercie, mesdames.